Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leur nerf optique passe derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à quatre pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur deux jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur deux jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur deux jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à quatre pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds. Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres. Mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pouvons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents. Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre. C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles.
Ces chanceux peuvent faire bouger leurs oreilles indépendamment grâce à des muscles spéciaux appelés muscles extrinsèques de l'oreille. Mais ces derniers ne servent littéralement à rien, si ce n'est à faire un truc sympa pour épater ses amis. En parlant de défaut de conception, les boîtes vocales humaines se trouvent aussi au mauvais endroit. Ta trachée, grâce à laquelle tu respires, et ton tube alimentaire, qui est l'endroit où descendent les aliments, débouchent dans le même espace. Cet espace s'étend de ton nez et de ta bouche jusqu'à ta boîte vocale. Tu as un petit rabat en forme de feuille qui recouvre l'ouverture de ton larynx ou boîte vocale lorsque tu avales. Il empêche la nourriture de pénétrer dans ta trachée, mais ce mécanisme n'est pas toujours assez rapide. Si tu parles en mangeant, il est incroyablement facile pour la nourriture de glisser vers le bas et d'entrer accidentellement dans tes voies respiratoires. Et il vaut mieux éviter cela. Le larynx de la baleine est conçu de façon beaucoup plus judicieuse. Il est situé dans son évent, loin de sa bouche. Si les gens pouvaient déplacer leur boîte vocale dans leur nez, ils auraient 2 tubes séparés et il n'y aurait plus aucun risque d'étouffement en faisant une fausse route. Mais il y aurait un inconvénient, nous ne pourrions pas parler. Toutefois, nous pourrions communiquer en chantant à la place comme nos amis les baleines. Nous pourrions le faire en produisant des vibrations dans notre nez. Tu aimes les côtelettes ? Certains humains ont une 13e paire de côtes supplémentaires. Entre 1 et 3% de la population mondiale possède ces côtes, appelées cervicales, et elles ne servent absolument à rien. Certaines personnes n'ont qu'une seule de ces côtes sur le côté gauche ou droit de leur corps, et d'autres ont 2 côtes cervicales des 2 côtés. Tu n'as pas non plus besoin de ton appendice. Il peut contenir quelques bactéries utiles pour t'aider lorsque tu as des problèmes d'estomac, mais à part cela, il n'est pas vraiment nécessaire. Le pire, c'est que l'appendice peut facilement s'enflammer. L'appendice a été conçu à l'origine pour aider les gens à digérer la cellulose que l'on trouve dans la plupart des plantes vertes. C'était à l'époque où le régime alimentaire des humains était principalement composé de plantes avec très peu de nourriture animale. Alors autant nous en débarrasser. Poursuivons. Le sang est acheminé depuis ton cœur vers tous les tissus de ton corps par de fins tuyaux appelés artères. Le sang circule dans chacun de tes bras et de tes jambes par une grande artère. Pour tes bras, cette artère est située au niveau du biceps, et pour tes jambes, elle se trouve à l'avant de la cuisse. Mais ton dos a aussi besoin de sang, et au lieu d'avoir une grande artère à l'arrière de ton corps, tu en as de plus petites qui se ramifient et s'enroulent autour de tes os et de tes nerfs. C'est vraiment peu pratique et cela rend les gens très sensibles au dysfonctionnement. C'est pourquoi tu as souvent les bras ou les jambes engourdis. Maintenant, jette un coup d'œil à ton coude. Là, une branche de l'artère rencontre un élément appelé le nerf cubital. C'est grâce à lui que tu peux bouger ton petit doigt. Mais c'est aussi à cause de lui que lorsque tu te cognes l'humérus, tu as des fourmis dans le bras. Pour résoudre ce problème, nous aurions besoin d'une grande artère supplémentaire à l'arrière de notre corps, près des omoplates. Ce tuyau supplémentaire fournirait au sang une route plus directe. Cela empêcherait aussi tes bras et tes jambes d'avoir des fourmis lorsque tu les cognes au mauvais endroit. Pour finir, les humains ont encore un coccyx, mais plus de queue. Pour nos ancêtres simiesques, la queue était incroyablement utile. Ils l'utilisaient pour s'équilibrer en sautant d'une branche à une autre. Maintenant que nous vivons dans des maisons au sol, la plupart d'entre nous ne se balancent plus dans les arbres. Or, le coccyx se fracture facilement, donc ce n'est plus aujourd'hui qu'un défaut de conception. Les chercheurs affirment d'ailleurs que son élimination résoudrait aussi les problèmes de posture. Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum ! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale.
Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'1 minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre.
Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent 2 substances chimiques, le lauryl éther sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps! La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents. Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux entourant les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Grâce à une mutation génétique rare, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Ils peuvent également plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur. Manger du roquefort peut influencer tes rêves en les rendant plus vivaces.
Si tes oreilles te font mal lorsque tu es dans un avion, tu peux résoudre ce problème en mâchant simplement un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un petit passage qui relie ta gorge à ton oreille moyenne, et d'égaliser la pression dans tes oreilles. Tu peux aussi bâiller pour ouvrir la trompe d'Eustache. Tes rêves sont un mélange complexe de souvenirs, de connaissances et d'imagination. Une personne moyenne fait entre 4 et 7 rêves par nuit, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même si tes empreintes digitales sont très abîmées, elles repousseront avec leur motif original. Si tu fais régulièrement face à des gens qui se plaignent, place-toi dos à un miroir. Quand une personne en colère se voit dans un miroir, cela l'empêche de se montrer sous son pire jour. Personne n'aime se voir ainsi. Tes pieds sont susceptibles de grandir avec le temps. En vieillissant, les ligaments et les tendons des pieds s'affaiblissent, la voûte plantaire s'aplatit et les pieds deviennent plus larges et plus longs. Seuls 3% des personnes dans le monde ont des lignes de main formant la lettre X sur les 2 paumes. Dans de nombreuses cultures, on pense que c'est le signe d'une forte personnalité. Ton cerveau est composé à 73% d'eau, tout comme ton cœur. C'est pourquoi si ton cerveau ne perd que 2% de liquide, tu te sentiras épuisé. Cela détériore également la mémoire, réduit la capacité d'attention et affecte l'humeur. La plupart des gens font une taille équivalente à l'envergure de leurs bras. Essaye donc! Une mutation génétique rare donne à certaines personnes des os super denses, presque impossibles à briser. Les personnes porteuses de cette mutation ont également une peau moins sujette au vieillissement. Tu as déjà remarqué ces petits points qui se déplacent en ligne sinueuse quand tu regardes une lumière vive ou un ciel bleu? Ils ne sont généralement visibles qu'1 ou 2 secondes et ressemblent parfois à de petits verres. Il s'agit de tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires situés devant ta rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de tes yeux. La plupart des gens ne remarquent pas ces points, à moins qu'on ne leur demande d'y prêter attention. Quand une personne t'écoute en haussant les sourcils, il est probable qu'elle soit réellement intéressée par ton histoire. Si on déroulait un brin d'ADN humain, l'ensemble s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres. C'est 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Les dents humaines sont presque aussi solides que celles des requins. L'émail qu'elles contiennent, la couche extérieure, est la substance la plus dure de tout le corps. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Quand tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail. Elles alternent toutes les 2 heures. Ton oreille droite est plus sensible à la parole et la gauche plus sensible à la musique. On pense que c'est parce que l'hémisphère gauche traite la parole alors que le droit s'occupe des fonctions créatives. Tes lèvres sont rouges à cause du grand nombre de capillaires sanguins situés sous leur peau. Quand tu dégustes une boisson ou un plat très froid, tu peux avoir l'impression que ton cerveau gèle. Cela se produit parce que les nerfs situés sur le palais sont brusquement refroidis et envoient des signaux à ton cerveau pour lui demander d'arrêter de manger des aliments aussi froids. Mais tu peux surmonter cette sensation désagréable en pressant ta langue contre ton palais. Fais-le aussi fort que possible et la douleur disparaîtra. Tes lèvres ne transpirent pas car elles ne possèdent pas de glandes sudoripares. Elles n'ont pas non plus de glandes produisant un film protecteur les maintenant hydratées. C'est pourquoi elles sont si vulnérables au soleil, au vent et au froid. Elles se dessèchent aussi vite que les autres parties du corps. Tu ne pourrais pas goûter les aliments si tu ne produisais pas de salive. Tes papilles possèdent des récepteurs qui reconnaissent les différentes saveurs, mais sans liquide, ces saveurs ne se lient pas aux molécules présentes dans ces récepteurs. Seulement quelques cellules de ton corps resteront avec toi tout au long de ta vie. Ce sont celles du cristallin de ton œil, des muscles de ton cœur et des neurones de ton cortex cérébral. C'est le terme scientifique désignant les couches externes de ton cerveau. Les milléniaux sont les personnes qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Elles ont tendance à oublier plus de choses que les personnes plus âgées. La principale raison est le niveau de stress plus élevé enduré par cette génération. Les personnes atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. C'est une condition rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 20 000 n'est albinos. Mais il existe aussi l'albinisme oculaire, qui est encore plus rare. On pense que seule une personne sur 50 000 en est atteinte. En une seule journée, le sang de ton corps parcourt près de 19 000 km. C'est la moitié de la circonférence terrestre. Près de 25% du cholestérol de tout ton corps se trouve dans ton cerveau. Cette substance est cruciale pour la mémoire et les capacités d'apprentissage, mais la barrière hémato-encéphalique ne permet pas aux cellules de ton cerveau d'obtenir de cholestérol à partir du sang.
C'est pourquoi le cerveau produit son propre type de cholestérol. Paradoxalement, bien que les dents fassent partie du système squelettique, elles ne sont pas considérées comme des os car elles ne peuvent pas se régénérer toutes seules. Il suffit de 13 millisecondes à tes yeux pour voir quelque chose. C'est le temps que met ton cerveau pour traiter une image. À titre de comparaison, le clignement de paupières moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. La lumière vive du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. On appelle cela réflexe photostanuatoire. Tes doigts sont extrêmement sensibles. Ils peuvent sentir des objets qui ne sont pas plus gros que la largeur d'un cheveu. Si ton doigt faisait la taille de la Terre, tu sentirais la différence entre une voiture et une maison. Lorsqu'il y a un tableau de calories dans un restaurant, les clients ont tendance à commander les plats les moins équilibrés. Ils comparent par exemple la différence entre un burger et une grande salade César, et remarquent qu'elle n'est pas si grande. Et comme le hamburger paraît plus rassasiant, c'est ce qu'ils commandent. Mais si les gens ne savent pas qu'une grande salade contient presque autant de calories qu'un burger, ils choisissent l'option la plus saine. La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui signifie 24 côtes au total. Mais certains en ont 25. Une personne sur 200 naît avec une côte dite cervicale. Elle se forme juste au-dessus de la première côte et se développe à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Une côte cervicale peut être située à gauche, à droite ou des deux côtés. Tu peux en avoir une sans même le savoir. Cette côte supplémentaire ne se forme pas nécessairement complètement. Il peut s'agir d'une fine bande de fibres tissulaires que même une radiographie ne peut pas détecter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un problème, sauf si elle commence à exercer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tu ne penses sans doute pas à ça quand tu remplis un formulaire et que tu tombes sur la section couleur des yeux. Mais répondre n'est pas si simple pour les personnes qui présentent une caractéristique corporelle rare appelée hétérochromie. Il s'agit d'une personne qui a une différence de couleur des yeux. L'hétérochromie complète signifie que tu as deux yeux de couleurs différentes, comme un œil bleu et un œil marron. Mais il existe aussi une hétérochromie partielle. Cela signifie que seule une partie de ton iris est d'une couleur différente du reste. Aux États-Unis, moins de 200 000 personnes en sont atteintes. Les cheveux roux naturels ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Seuls 2% de la population mondiale en sont dotés. 8 gènes en sont responsables. Les scientifiques avaient l'habitude de l'associer à un seul gène rare et récessif, dont il faudrait hériter de ses deux parents en deux versions. Puis ils se sont rendus compte que toutes les personnes ayant deux versions de ce gène n'ont pas forcément des cheveux roux. Donc il doit y avoir d'autres gènes impliqués. Sais-tu quelle couleur d'yeux est super rare ? Gris. La plupart des gens ont les yeux marrons, bleus ou noisettes. Environ 17% des gens ont les yeux bleus. Mais la probabilité d'avoir les yeux bleus et les cheveux roux en même temps est d'environ 0,17%. Moins d'1% ont les yeux gris. Si tu les as, c'est à cause d'un faible taux de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Il n'y a que 43 personnes dans le monde qui possèdent cette caractéristique corporelle extrêmement rare appelée sang doré. Environ 0,6% des Américains sont AB négatifs, mais ce n'est pas le type sanguin le plus rare au monde. En 1961, des scientifiques ont découvert qu'un indigène australien possédait un groupe sanguin spécifique, celui qui est totalement dépourvu de certains antigènes, c'est-à-dire de protéines ou de globules rouges. Les personnes qui possèdent ce groupe exceptionnel peuvent donner leur sang à d'autres personnes ayant un groupe sanguin rare, mais ne peuvent le recevoir que d'une des 40 autres personnes qui le possèdent aussi. C'est pourquoi on parle de sang doré. Il vaut son pesant d'or. Une autre caractéristique rare du corps est un petit trou près de l'oreille. Au premier abord, il semble s'agir d'une sorte de branchie. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vestige évolutif de l'époque où nous étions des créatures aquatiques. Ce petit trou est surtout présent d'une oreille, mais pas des deux. Certaines personnes ont des pieds semblables à ceux des chimpanzés. Ils sont courbés, flexibles et adaptés pour grimper aux arbres. Des chercheurs de l'université de Boston ont filmé 400 personnes en train de marcher pieds nus et ont conclu qu'une personne sur 13, soit 8% des participants, présentait cette caractéristique. En général, le pied humain est rigide. Nous avons évolué de cette manière afin de pouvoir marcher efficacement sur des terrains plats. C'est du moins ce que l'on peut apprendre dans les manuels scolaires. Mais d'autres singes ont des pieds flexibles. Cela leur permet de s'agripper aux branches lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Le type de pied qui ressemble à celui des singes arboricoles est flexible au milieu.
Il se plie au niveau de la pointe du pied et se situe à mi-chemin entre la pointe et le talon. Les pieds humains ont normalement une articulation à cet endroit, mais la majorité des gens ont des ligaments rigides qui recouvrent l'articulation. C'est ainsi qu'ils la maintiennent rigide. Les rares personnes qui ont des pieds de chimpanzé ont des ligaments plus souples qui permettent à leurs pieds de se plier. Essaye de bouger ton doigt majeur ou ton petit doigt. C'est difficile de le faire sans plier ton annulaire, non? C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens, mais il y en a qui peuvent complètement isoler leur annulaire. Les chercheurs pensent que c'est héréditaire. Si tu peux toucher ton nez ou ton menton avec ta langue, cela signifie que tu fais partie des 5% de la population mondiale qui peuvent le faire. La langue de la plupart des gens ne peut pas aller aussi loin, même s'ils font des efforts. Certaines femmes ont une supervision des couleurs. Dans ce cas, tu es capable de voir et de distinguer les couleurs grâce à des cellules spéciales dans tes yeux appelées cônes. Les gens ont généralement 3 types de cônes, mais les scientifiques s'intéressent particulièrement aux tétrachromates. Ils pensent que ces personnes possèdent 4 types de cônes. Grâce à cela, ils sont capables de voir 100 millions de couleurs différentes. Une équipe de chercheurs de l'université de Newcastle a passé des années à rechercher ce genre de personnes. Finalement, en 2010, ils ont trouvé l'une d'entre elles. Au début, cela semble être un pouvoir magique, mais ce n'est pas toujours amusant. Un tétrachromate a déclaré qu'aller à l'épicerie peut être un véritable cauchemar, car c'est comme voir un tas de couleurs qui arrivent sous tous les angles. Il y a des gens qui naissent avec une double rangée de cils. Cette rangée supplémentaire émerge des conduits des glandes de Meibomian. L'un des exemples de célébrités avec ce type de mutation génétique rare était Elizabeth Taylor. Voici quelque chose que tu peux essayer. Décolle ton pied droit du sol, va dans le sens des aiguilles d'une montre. Peux-tu dessiner le chiffre 6 avec ton pouce, sans crayon ni papier, juste avec ton orteil? La majorité des gens se rendront vite compte qu'ils ont commencé à bouger leurs pieds dans la direction opposée sans même s'en rendre compte. Cela se produit en partie parce que le chiffre représente un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est que dans 2 rares cas lorsque le cerveau est câblé d'une manière différente ou grâce à l'entraînement que certaines personnes peuvent le faire dans le sens inverse. Tu as sans doute aussi entendu cette croyance selon laquelle il n'est pas possible d'éternuer les yeux ouverts. Eh bien, c'est possible. Il existe des nerfs crâniens qui relient tes yeux et ton nez. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils éternuent, la plupart des gens ferment automatiquement les yeux. Mais il est toujours possible d'éternuer les yeux ouverts. Et non, tes yeux ne sortiront pas à cause de cela. Il y a des gens qui peuvent faire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre l'oreille ou la mâchoire. Nous avons tous ce petit muscle dans notre oreille. Son rôle est de faire taire certains sons qui peuvent vraiment nous distraire, par exemple lorsque nous mâchons. Et certains ont la capacité de fléchir ce petit muscle. De cette façon, ils créent un grognement audible, comme si un petit lion rugissait dans leur tête. Peux-tu plier ton pouce en arrière? Alors tu dois avoir ce qu'on appelle le pouce de l'autostoppeur. Il s'agit d'un pouce avec une double articulation qui leur permet de le plier vers l'arrière. Il n'y a aucun risque à le faire et ce n'est pas quelque chose de très inconfortable pour eux. C'est possible grâce aux articulations distales du pouce. Dans certains cas, les personnes ne peuvent bouger qu'un seul pouce vers l'arrière, tandis que d'autres peuvent bouger les 2. Il existe une caractéristique corporelle rare qui fait de certaines personnes des super goûteurs. La génétique joue un rôle dans beaucoup de choses, y compris dans nos papilles gustatives. Environ 25% de la population mondiale fait partie de la catégorie des super goûteurs. Par rapport aux gens normaux, ils ont plus de petits points visibles sur la langue, appelés papilles gustatives. Cela les rend plus sensibles à certains goûts, comme le sucré, l'amer et le salé. Ils ont plus de récepteurs de la douleur que la moyenne. C'est pourquoi ils n'aiment pas trop les plats épicés. De même, ils ne mangeront probablement pas beaucoup de légumes car le goût sera trop amer pour eux. Les dents de sagesse étaient autrefois importantes, et nous n'en avons plus vraiment besoin. Mais leur absence est en fait une caractéristique corporelle assez rare. De nos jours, lorsque les dents de sagesse, aussi appelées troisième molaire, tentent de percer les gencives, dans de nombreux cas, elles manquent de place. Par conséquent, elles peuvent devenir encombrantes à l'intérieur de ta bouche. De nombreuses personnes doivent donc se débarrasser de ces dents supplémentaires, environ 5 millions de personnes chaque année, pour être précis. La synesthésie est le phénomène par lequel le cerveau mélange certains sens. Ainsi, une personne atteinte de synesthésie est capable de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. On dit que Mozart en était atteint. Par exemple, il voyait le Ré majeur comme un son chaud et orangé et le Si bémol mineur comme un son noirâtre. Ce trouble est rare. Environ une personne sur 2000 en est atteinte et la majorité d'entre elles sont gauchères ou il s'agit de femmes.
Imagine que tu puisses te rappeler ce que tu as mangé au petit déjeuner il y a 15 ans comme si c'était hier. Bien sûr, tu gardes des souvenirs particuliers, mais il y a des gens qui peuvent se souvenir de tout ce qui leur est arrivé jusqu'à maintenant aussi clairement que de ce matin. Si tu leur donnes une date précise, ils seront capables de te dire ce qu'ils ont fait et où ils étaient dans le moindre détail. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique hautement supérieure. Et seules 60 personnes sur la planète la possèdent. Les hommes et les femmes semblent parfois appartenir à des espèces complètement différentes. Tu connais sans doute ce dicton qui dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. Mais regardons les choses en face. Nous avons tous des formes et des tailles différentes, avec des personnalités, des goûts et même des couleurs de cheveux différents. Il n'y a certainement pas de concurrence, nous sommes tous et chacun incroyables à notre manière. Mais on ne peut pas nier ces différences biologiques inhérentes entre les corps masculins et féminins. En ce qui concerne les hommes, ils ne viennent sans doute pas d'une autre planète, pour autant que nous le sachions. Mais il y a beaucoup de choses sur le corps masculin qui pourraient en surprendre plus d'un. Alors enfile ta blouse de médecin et prépare ton stéthoscope pour examiner quelques faits méconnus sur le corps masculin. La testostérone est l'un des facteurs clés des attributs physiques considérés comme purement masculins. Cela inclut une croissance des poils nettement plus importante sur le corps des hommes, et notamment sur leur poitrine et leur visage. Quelque chose de moins visible, cependant, est l'épaisseur de leur peau, au sens littéral. Grâce à des niveaux plus élevés de testostérone, les hommes ont en moyenne une peau 20 à 25% plus épaisse que celle des femmes. Plus précisément, il s'agit de la couche la plus profonde de notre peau, appelée le derme. Les hommes ont donc une peau globalement plus résistante, avec une texture plus rugueuse. Ce n'est toutefois pas toujours un avantage. En fait, les hommes subissent une perte de collagène à un rythme plus fréquent que les femmes, du moins dans leurs jeunes années. Cette perte de collagène fait que la peau s'amincit, s'affaisse et devient plus sujette aux rides. Ainsi, plus les hommes vieillissent, plus leur peau s'affine. En même temps, la peau plus épaisse des hommes permet de repousser plus longtemps les signes du vieillissement. Il y a donc relativement autant d'avantages que d'inconvénients. Alors que les femmes montrent des signes de vieillissement plus tôt, le processus de vieillissement physique des hommes, quand il se produit, est plus rapide et les rides sont complètement creusées. Pense à ta peau comme à une gomme en caoutchouc. Plus la gomme est épaisse, plus elle durera longtemps. Mais lorsque l'usure et les fissures commencent à apparaître, elles sont plus prononcées. Des soins adaptés peuvent aider à garder une peau lisse et saine, le plus important étant l'application régulière de crème solaire, même lorsque tu es à l'intérieur. Tu as probablement déjà débattu avec tes amis ou les membres de ta famille de la température de la pièce afin de savoir s'il fallait monter ou baisser le chauffage ou laisser le ventilateur tourner ou non. La plupart du temps, les hommes ont l'impression d'avoir un peu trop chaud dans une pièce et même si cette sensation n'est pas unanime, cela ne veut pas dire qu'ils ont tort. Les principaux récepteurs du froid de la peau masculine sont en quelque sorte désensibilisés. Cela ne signifie pas que les hommes sont biologiquement conçus pour vivre au milieu de l'Arctique, mais leur tolérance aux températures froides est clairement plus élevée. Il y a aussi une grande différence dans le système circulatoire, qui influe sur la température corporelle. Alors que les femmes ont une température centrale plus élevée et sont sensibles au changement soudain de la température ambiante, la température centrale des hommes est moins affectée. C'est pourquoi les changements de température passent souvent inaperçus. La température ambiante n'est pas le seul sujet sur lequel les hommes et les femmes ne sont pas d'accord. Prenons la vue. Les hommes voient une gamme plus restreinte de couleurs que les femmes. Donc là où les hommes pourraient voir un bleu de base, les femmes verront probablement un dégradé plus subtil, comme le bleu lavande. En même temps, les hommes ont une meilleure vision des objets mobiles éloignés. Ainsi, la différence entre la façon dont les hommes et les femmes voient le monde va au-delà de la couleur. Des études suggèrent que la cause physiologique de cette différence d'optique entre les deux sexes est, une fois de plus, la testostérone. Les hommes ont plus de récepteurs de testostérone que les femmes, ce qui entraîne une organisation différente des neurones dans le cortex visuel. Une théorie expliquant cela réside dans l'évolution, plus précisément celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il est possible que la vision de loin ait profité aux hommes pour distinguer les proies et les prédateurs éloignés. A l'inverse, les femmes ont peut-être développé une palette visuelle plus distincte de près pour la recherche de nourriture et la cueillette. Aujourd'hui, bien que les pratiques de la chasse et de la cueillette soient moins courantes, les hommes peuvent toujours repérer leur restaurant préféré de loin. Les temps ont-ils vraiment changé ?
D'ailleurs, pour les aider à engloutir leur repas préféré, les hommes ont aussi des dents plus grandes. Bien que ce qui est considéré comme masculin ou féminin en ce qui concerne les dents soit entièrement subjectif, les hommes ont tendance à avoir un avantage considérable en la matière. Cela se remarque particulièrement au niveau des incisives et des canines, qui ont un diamètre plus large et sont plus pointus. Cela signifie que le sourire masculin typique est plus volumineux et plus carré. L'explication se trouve une fois de plus dans la physiologie de l'évolution. Nos ancêtres primitifs avaient une hiérarchie assez conflictuelle, ce qui signifie que les mâles avaient besoin d'affirmer leur domination. Tout comme les singes modernes, il est possible que ces mâles aient montré leur croc pour intimider les autres mâles et les menaces potentielles. Des canines plus grandes étaient le signe d'un individu plus redoutable. Bien qu'on ne trouve heureusement plus un tel comportement chez les hommes modernes, leurs dents plus grandes peuvent expliquer des mâchoires plus larges, souvent considérées comme une caractéristique associée à la masculinité. Au contraire, étaler tout son râtelier est souvent perçu comme un signe de joie. Les dents plus grandes ne sont pas le seul trait masculin concernant la bouche. Parlons de ce bruit de reniflement peu élégant qui peut se produire lorsque certaines personnes dorment. Bien que le ronflement soit attribué aussi bien aux hommes qu'aux femmes, presque 2 fois plus d'hommes sont sujets au ronflement. Les études sur le sommeil montrent que 4 hommes sur 10 sont susceptibles d'être des ronfleurs habituels, contre 24% chez les femmes. Bien qu'il y ait une multitude de causes au ronflement chronique, la biologie masculine est la principale responsable de ces statistiques. Par conception biologique, la plupart des hommes ont des voies respiratoires supérieures plus larges et des larynx plus bas. Il en résulte un grand espace à l'arrière de leur gorge où les ronflements sont amplifiés. Les hommes ont également tendance à avoir plus de graisse corporelle abdominale, probablement en raison d'une consommation plus importante de glucides. Porter plus de poids, surtout au niveau du cou, de la poitrine et du thorax, exerce plus de pression sur les voies respiratoires, ce qui augmente effectivement le risque de ronflement. Bien que leur partenaire ne l'apprécie sans doute pas, dans la plupart des cas, le ronflement est relativement inoffensif. Cependant, il peut aussi être le signe d'un problème de santé sous-jacent, il vaut donc la peine de s'y intéresser. Maintenant, t'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes ont généralement une voix plus grave ? Cela a naturellement à voir avec la gorge. La taille plus importante de leur larynx contribue à une autre caractéristique unique du corps masculin, la pomme d'Adam. Cette bosse de cartilage qui dépasse de la gorge se forme lorsque le larynx grandit derrière elle, la poussant vers l'extérieur. À propos, certaines femmes ayant un larynx plus grand que la moyenne peuvent aussi développer une pomme d'Adam. Toutefois, il reste toujours une différence dans le son de la voix. Le larynx est ce qui produit notre voix. Un larynx plus grand crée des sons plus graves et plus forts, car il y a plus de place pour que les vibrations résonnent. Et comme la taille de la pomme d'Adam dépend de la taille du larynx situé derrière, une pomme d'Adam plus grosse peut aussi signifier une voix plus grave. Le cartilage qui constitue la pomme d'Adam agit comme un bouclier pour protéger le larynx des blessures. Au-delà de ça, elle ne remplit aucune fonction propre. Nous ne te recommandons pas de faire un duo musical avec quelqu'un qui a une pomme d'Adam plus grosse. Il y a de fortes chances que tu aies du mal à chanter plus haut que lui. Tant que nous sommes sur le visage, jetons un coup d'œil aux cils. Savais-tu que les hommes ont plus de chances d'avoir des cils plus longs et plus épais ? Les cils servent avant tout à protéger les yeux contre divers éléments. De plus, ils sont considérés comme un élément attractif du visage. Donc, désolé mesdames, les hommes gagnent cette manche la plupart du temps. Mais pourquoi les hommes ont-ils davantage tendance à avoir des cils plus longs ? Eh bien, cela remonte à la cause commune de la plupart des caractéristiques masculines uniques, la testostérone. Comme nous l'avons déjà mentionné, les hommes ont des niveaux plus élevés de testostérone, ce qui affecte la croissance de leurs poils corporels, et cela inclut les cils. Cela nous ramène aussi à leur fonction première. Les cils sont une forme de protection. Ils aident à garder les yeux hydratés afin d'éviter la sécheresse et l'irritation. Ils les protègent également des particules nocives en suspension dans l'air comme la saleté et la poussière. Les cils sont donc l'une des rares caractéristiques de notre corps qui combine esthétisme et fonctionnalité. Malgré toutes nos différences biologiques, il y a beaucoup d'éléments communs aux hommes et aux femmes, et même plus que tu ne le penses. Pour commencer, il est temps d'arrêter de penser que les changements hormonaux spectaculaires sont exclusivement féminins. Mais tandis que les femmes sont pleinement conscientes des défis que leur corps doit relever lorsque ces changements se produisent, les hommes l'ignorent davantage.
Ce n'est peut-être pas aussi fréquent que sur une base mensuelle, mais environ 26% des hommes connaissent ces changements hormonaux réguliers. Bien que la cause biologique puisse être complètement différente, les symptômes peuvent être remarquablement similaires. La cause de ces changements est encore la testostérone. Les niveaux de testostérone des hommes ont tendance à monter en flèche, puis à baisser en fonction de la saison de l'année. Lorsque ces fluctuations se produisent, cela peut entraîner des effets secondaires comme de la fatigue, des crampes, une sensibilité accrue, de l'irritabilité et des sautes d'humeur. La plupart d'entre nous vivent cela. Nous devrions donc tous être plus compréhensifs les uns envers les autres lorsque ceux qui nous entourent traversent des changements hormonaux. Tu te réveilles un matin et pendant que tu te brosses les dents, tu remarques une bosse à l'intérieur de ta bouche, sous ta langue. Tu es immédiatement préoccupé. Tu ne l'avais jamais vue auparavant. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un torus mandibulaire, une simple excroissance osseuse sur la mandibule de ta bouche. Si tu as ce bout d'os supplémentaire, tu fais partie des 40% de personnes atteintes de cette anomalie. Cette proportion varie toutefois selon l'endroit d'où tu viens. Par exemple, aux États-Unis, cela ne concerne que 10% de la population. Les os sont des pièces importantes de notre corps. Nous en avons 206 en tout. Mais certaines personnes peuvent avoir un os supplémentaire auquel elles ne s'attendaient pas. Nous avons tous 12 paires de côtes, soit 24 au total. Mais 0,5% des gens peuvent en avoir 25. La 25e est connue sous le nom de côte cervicale. Présente dès la naissance, elle pousse à la base du cou, juste au-dessus de la clavicule. Elle peut se trouver d'un côté ou de l'autre, sous la forme d'une côte entièrement formée ou simplement d'un mince brin de fibre tissulaire. Certaines parties de notre corps sont restées tout au long de notre évolution en tant qu'espèce, mais nous n'avons pas tous gardé cette caractéristique physique. Le long palmaire est un petit tendon situé au niveau du poignet. En joignant ton annulaire et ton pouce, puis en contractant ton poignet, le long palmaire devrait ressortir à l'intérieur de ton bras. S'il n'est pas visible, alors tu fais partie d'un pourcentage relativement faible qui ne le possède plus. Le fait de ne pas l'avoir n'a aucun effet sur la force de ta prise, mais son absence entraîne une diminution de la force de pincement du 4e et du 5e doigt. On pense que ce muscle a été utilisé activement à un moment donné du processus d'évolution de notre espèce. Cela n'a pas affecté notre corps de quelque manière que ce soit, et c'est simplement un trait que certains d'entre nous continuent d'avoir. Il ne dépend pas non plus d'une main ou d'une autre, quelle que soit la main dominante. D'ailleurs, quelle main utilises-tu le plus souvent ? Si tu es gaucher, tu fais partie du club des 10%. Et si tu es ambidextre, tu fais partie des 1% à utiliser tes deux mains indifféremment. La plupart des ambidextres n'utilisent initialement que leur main gauche. L'ambidextrie et la sinistralité ont en commun le fait qu'elles utilisent les deux hémisphères du cerveau. Les droitiers ont généralement une dominance uniquement du côté gauche du cerveau. Nous avons tous des os de queue, qui sont un rappel de notre longue histoire d'évolution. Nous avons cessé d'utiliser nos queues il y a environ 25 millions d'années. Toutefois, lorsque nous sommes encore en train de grandir en tant qu'embryon, nous passons par un processus de croissance d'une queue, mais au bout de 8 semaines environ, nous la perdons complètement. Il existe de très rares cas de gens nés avec une queue. Il y a environ 25 cas confirmés connus des scientifiques. Les personnes nées avec une queue n'ont cependant aucun avantage réel autre que ce que le coccyx fait pour l'équilibre de toute façon. Les queues n'ont aucune autre fonction que d'être physiquement là, puisqu'elles n'ont pas d'os. Les queues ne sont constituées que de nerfs, de vaisseaux et de muscles. Tu trouves que tu es difficile en matière d'alimentation ? Tu penses que la coriandre a un goût de savon ? Ou tu ne supportes pas l'ananas sur une pizza ? Cela peut être dû au type de goûteur que tu es. Jusqu'à 30% des gens sont considérés comme des super goûteurs et éprouvent différents niveaux de plaisir ou de déception avec les aliments. Un aliment amer pour le super goûteur sera probablement doux pour les goûteurs moyens, qui représentent 40% des gens. Par ailleurs, 30% des gens sont des non-goûteurs et ne trouveront aucun aliment très savoureux. Es-tu capable d'identifier les notes de musique ?
environ une personne sur 10 000 peut très bien distinguer un accord parfait de façon naturelle, même si cela ne signifie pas qu'elles seront de grands musiciens. Elles sont juste capables d'identifier facilement une note de musique spécifique en l'écoutant. Si les couleurs de nos yeux sont si diverses, c'est parce que la différence d'exposition à la lumière des yeux à travers le monde détermine la quantité de mélanine produite, ce qui crée de nombreuses nuances différentes. Comme les migrations ont augmenté au cours des derniers siècles, les variations de nuances de couleurs sont nombreuses, même si les gènes jouent aussi bien sûr un rôle énorme. Nous pourrions énumérer des centaines de nuances de couleurs des yeux pour montrer combien de variations il y a, mais nous allons limiter les catégories distinctes à 6 groupes de couleurs principaux pour rester bref. La grande majorité des gens ont les yeux bruns. Environ 79% de la population mondiale partage cette couleur d'yeux. Autrefois, tous les humains n'avaient que la pigmentation brune. Jusqu'à il y a environ 6 à 10 000 ans, lorsque les humains ont migré vers le nord de l'Europe. Une mutation s'est produite, aidant les yeux à s'adapter au changement de lumière. Les yeux bleus sont devenus la plus commune des colorations mutées et tous les yeux bleus actuels peuvent être retracés jusqu'à un ancêtre d'Europe. Aujourd'hui, les yeux bleus représentent environ 10% de la population humaine. Les yeux ambrés et noisettes représentent chacun 5% de la population. Les yeux gris jusqu'à 3% et la couleur d'yeux la plus rare est le vert, concernant seulement 2% de la population. Plus rare encore est l'hétérochromie iridium, où les deux yeux sont de couleurs différentes. Cette condition est héréditaire et est également affectée par d'autres facteurs génétiques. Seulement 1% de la population humaine possède cet attribut incroyablement rare. Bien que les yeux bleus soient devenus plus courants, ils ne le sont que dans les zones où les gens apportent des variations similaires de gènes, car ils ont un trait récessif. Tout comme les cheveux roux, qui ne concernent qu'un maximum de 2% de la population. Si tu as les cheveux roux et les yeux bleus, tu feras partie du plus petit percentile de variétés de cheveux et d'yeux, qui ne concernent que 0,17% de la population humaine. Bien que les yeux verts, gris et noisettes soient moins fréquents que les bleus, leurs gènes sont plus dominants, donc dans le groupe restreint de personnes aux cheveux roux, les yeux bleus sont moins susceptibles de se produire. La mélanine, qui a contribué à faire muter la couleur des yeux, peut aussi avoir d'autres effets sur le corps humain. Une mutation génétique qui affecte la mélanine se produit chez 0,005% des personnes aux États-Unis, créant l'albinisme. L'occurrence diffère à bien des égards dans le monde entier, tout comme les effets sur les yeux. Avec l'albinisme, la production de pigments est altérée pour répartir les principales cellules qui affectent la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. La plupart des personnes albinos ont une peau et des cheveux blancs comme neige, et leurs yeux sont d'une couleur bleu rose pâle, la pupille elle-même étant rouge. La rougeur provient de la lumière qui se reflète sur les vaisseaux de la rétine. Il existe une autre forme d'albinisme qui présente une plus petite quantité de pigmentation et la teinte de la peau et des cheveux est légèrement plus foncée. L'albinisme ne concerne pas seulement les humains, mais pratiquement tous les mammifères, reptiles et amphibiens. Tu as un petit trou à l'avant de ton oreille, au-dessus du canal auditif? Il s'agit d'une fosse préauriculaire. Pendant les 6 premières semaines du développement d'un bébé, bien avant sa naissance, le pavillon de l'oreille, qui est la partie externe, se développe. La fosse préauriculaire se forme lorsque le pavillon de l'oreille ne fusionne pas complètement, ce qui se produit chez moins de 1% des gens. Bien qu'il y ait des hypothèses selon lesquelles ce petit trou serait le vestige des branchies que nous avions autrefois de nos ancêtres marins, aucune preuve solide n'est venue confirmer cette théorie. Nous possédons certaines choses uniques qui nous donnent un avantage dans la vie quotidienne. Certaines personnes sont porteuses d'une mutation génétique du gène DEC2, également connu en anglais sous le nom de Family Natural Short Sleepers, qui signifie petits dormeurs familiaux naturels. Représentant 1% de la population, elles n'ont besoin que de 6 heures de sommeil par nuit. La plupart des gens se sentiront probablement épuisés après une si courte nuit, mais ceux qui ont la chance de faire partie de ce groupe sont sûrs de tirer le meilleur parti de leur journée. As-tu déjà regardé une photo et remarqué que ta perception des couleurs était différente de celle de quelqu'un d'autre?
il se peut que tu aies la capacité rare de voir plus de couleurs que tout le monde, étant capable de percevoir 100 millions de nuances différentes. Si c'est le cas, tu fais partie du groupe restreint de personnes appelées tétrachromates, qui ont 4 cellules coniques dans les yeux, contrairement à tous les autres qui en ont 3, et sont qualifiés de trichromates. Plusieurs études ont été menées sur les personnes concernées par ce phénomène oculaire rare, et il est ressorti qu'il est plus important chez les femmes. On estime que jusqu'à 15% des femmes ont cette capacité rare. Étonnamment, c'est une capacité également partagée par certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, de poissons et d'autres mammifères. Voici quelques faits que tu auras peut-être du mal à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, car il peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide. Cela équivaut à une grosse bouteille de Coca-Cola. Il est difficile d'évaluer la quantité d'aliments solides qui y tiendraient, car ils sont broyés par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet devrait y tenir. Si on te demande où se trouve ton estomac, tu pointeras peut-être le milieu de ton ventre. Mais c'est faux. Il se trouve ici, caché sous tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation, l'appendice ne serait donc plus nécessaire et il peut disparaître de notre corps sans la moindre conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Nos dents de sagesse ne nous sont plus utiles non plus. Elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents. Mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent nécessaire pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Il y en a même dans le nombril. Ils servent à attraper les bouloches, pas vrai? Ton foie agit comme un garde du corps en te protégeant des toxines et de tout ce que tu n'aimerais pas voir traîner dans ton corps. Il est quasiment invincible et peut même se régénérer. Seulement 43% de ton corps t'appartient réellement. Plus de la moitié des cellules de ton corps appartiennent à de petites créatures, vivant principalement dans tes intestins. Mais même si tes cellules sont en infériorité, tu en as en moyenne 100 000 milliards, donc ça va, tu n'es pas seul. Tes propres gènes représentent aussi moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si on prend tous les microbes vivants dans ton corps et qu'on additionne leurs gènes, on en aura entre 2 et 20 millions. Quand tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, ton cerveau travaille encore plus fort lorsque tu dors, car il traite des tonnes d'informations enregistrées pendant la journée. Ton nez, quant à lui, se repose quand tu dors, ce qui signifie que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. Tu ne serais donc même pas dérangé si la pire des odeurs entrait dans ta chambre. Ça laisse songeur. Le nez est l'une des parties du corps les plus sous-estimées. Sans lui, nous ne pourrions même pas apprécier ce que l'on mange. Environ 80% du goût est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez en mangeant, tu n'auras presque aucune saveur. En l'absence d'odorat, tu reconnaîtrais les aliments juste à leur texture. Donc un oignon semblerait identique à une grosse pomme bien sucrée. Avant, les scientifiques pensaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais de récentes recherches ont démontré qu'on était en fait capable d'en distinguer plus de 1000 milliards. Nous les mémorisons mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même nous évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre aussi l'air pour la gorge et les poumons. En inhalant de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit ou le réchauffe si nécessaire. En plus, il le débarrasse des impuretés. Quand on vieillit, la taille de notre cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien notre capacité mentale. Le cerveau ne peut stocker que 7 bytes dans sa mémoire à court terme. N'essaye pas de le comparer à la mémoire d'un téléphone, même celle d'un vieux modèle. Ça explique pourquoi il est si difficile d'apprendre un numéro par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux retenir quelques informations, mais tôt ou tard, tu manqueras de place. Pour le vérifier, essaye ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens retiennent moins de 7 éléments de cette liste.
Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit, tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une 3e patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'y en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème, elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse, car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os, mais de 28 os différents, dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles, donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver, mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente. Mais il y en a en moyenne 1 million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue. La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel.
Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu, ou du moins réduit, lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution, où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière, à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau. La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment.
Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire. Mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors... Quand quelqu'un ment, son nez le trahit. Et non, il ne grandit pas. Ah, tu n'as pas vu le mien. Il s'avère que lorsqu'une personne ment, la température autour de son nez ainsi que les coins intérieurs de ses yeux augmente. Alors, imagine que tu vas à un premier rendez-vous et que la personne te dit quelque chose de difficile à croire. Tu sors ton thermomètre et tu prends la température de son nez. Puis, elle prend ta température et ça va et vient ainsi toute la nuit. Bon, je t'avoue, il y a mieux à faire, mais je ne vais pas te spoiler ça. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Le rythme cardiaque moyen des hommes se situe entre 70 et 72 battements par minute.
Dans le même temps, la moyenne pour les femmes se situe entre 78 et 82 battements. Cela s'explique par le fait que le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. Le cœur de la femme pompe moins de sang à chaque battement. Il doit donc travailler un peu plus fort pour suivre le rythme de l'homme. Les poumons sont l'un des plus grands organes du corps. Leur surface totale est presque égale à celle d'un court de tennis. Et la longueur totale des voies respiratoires qui les traversent est similaire à la distance entre Chicago et Las Vegas. Et tout cela tient à l'intérieur de ton corps. Les impulsions nerveuses que ton cerveau envoie voyagent à une vitesse d'environ 273 km/h. C'est aussi rapide qu'un train à grande vitesse. La quantité de nourriture consommée par un humain normal au cours de sa vie pèse autant que 8 éléphants d'Asie. Il n'est pas surprenant que nous passions environ 4 ans de notre vie à manger. Nous nous débarrassons de notre peau car elle sert de nourriture aux champignons, aux bactéries et à d'autres organismes dont nous voulons absolument nous éloigner. Nous nous débarrassons d'environ 600 000 particules de peau par heure. C'est pourquoi on me traite de poussière. La couleur de tes yeux provient d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Le sang de ton corps se déplace à une vitesse de 6,4 km/h et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Certaines personnes peuvent entendre le bruit de leur globe oculaire qui bouge. C'est une maladie rare appelée syndrome de déhiscence des canaux. Elle provoque l'amplification de tous les sons à l'intérieur du corps. Un homme a décrit cela comme entendre ses yeux gratter comme du papier de verre chaque fois qu'ils bougent dans leur orbite. Waouh! Alors je suppose que regarder un match de tennis doit vraiment faire beaucoup de bruit. Lorsque tu vois une personne te sourire, tu sais ce qu'elle ressent, ce qui peut t'inciter à faire de même. Il en va de même pour les bâillements. C'est aussi une sorte de moyen inconscient pour notre cerveau de créer des liens sociaux avec les personnes qui bâillent. Les dents de sagesse avaient autrefois un rôle important. C'était la 3e paire de molaires que nous utilisions pour écraser la viande et d'autres aliments durs dans nos bouches. Lorsque notre cerveau a grandi et que nous avons commencé à manger des aliments plus mous, la structure de la mâchoire a changé, ce qui signifie que nous n'avions plus besoin de ces dents-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu de notre sagesse. Non, ce n'est pas pour ça. Quand tu es éveillé, ton cerveau produit de l'électricité. La quantité réelle se situe entre 15 et 25 watts. C'est suffisant pour alimenter une lampe LED. L'électricité provient de la transmission par le cerveau de millions de messages dans tout le corps à chaque seconde. C'est grâce à ces messages que ton cerveau demande à tes bras de bouger, par exemple. Pense à ton corps comme à une autoroute ultra rapide pour les signaux électriques. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer toute seule. C'est pourquoi les dentistes existent. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les scientifiques ont remarqué que les personnes ayant de grandes pupilles sont plus aptes à résoudre des problèmes. Ces individus peuvent également mieux se concentrer et ne pas se laisser distraire. Tu disais ? Même leur mémoire est plus précise. Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce phénomène, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que la pupille est liée à un endroit du cerveau qui déclenche les capacités mentales. Quoi ? Les humains peuvent utiliser l'écholocation comme les baleines ou les chauves-souris. Certains aveugles peuvent obtenir des informations sur leur environnement par des sortes de flashs en relief 3D et ont un sens aigu de la texture et de la densité. Ils obtiennent des informations grâce aux ondes sonores. Notre cerveau les traite différemment des ondes lumineuses. L'écholocation utilise certaines parties du cerveau que les voyants utilisent pour la vision. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi tu as un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent plus fins. Tu as sûrement entendu parler des serpents qui perdent leur peau. Mais les humains le font aussi. La couche externe de ta peau mue toutes les 2 à 4 semaines. Cela représente environ 2 kg de peau par an. C'est le même poids que celui d'un ananas. Burk! L'émail de nos dents est la substance la plus dure du corps humain. Il est composé à 96% de minéraux. Il faudrait rester debout pendant plus de 2 heures pour brûler la même quantité d'énergie qu'en 30 minutes de marche. La cornée de ton œil est la seule partie de ton corps qui ne reçoit aucun flux sanguin. Elle ne reçoit que de l'oxygène. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os.
Les autres muscles relient deux os à leurs deux extrémités parce que c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. La langue est reliée à l'os hyoïde à une extrémité qui fait partie du cou, mais il n'y a rien de l'autre côté. Ton odorat est le seul sens qui va directement à la partie du cerveau qui contrôle tes émotions et tes souvenirs. Est-ce que j'ai parlé de ton pancréas ? Il contient des cellules réceptrices du goût qui lui permettent de détecter non seulement le sucre, mais aussi les édulcorants artificiels. Il utilise les données gustatives pour équilibrer les hormones. Quelqu'un a réellement compté ça, et tu avales ta salive 600 fois par jour, une fois par minute lorsque tu es éveillé, et environ 3 fois par heure lorsque tu dors. Une personne normale possède 10 000 papilles gustatives, mais en vieillissant, certaines de ces cellules ne sont pas remplacées. Une personne âgée peut avoir seulement 5 000 papilles gustatives en état de marche. Elles doivent donc travailler plus fort ou quelque chose dans ce genre. À terme, les poils du corps humain pourraient disparaître. Ils avaient l'habitude de nous protéger des conditions météorologiques difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons des vêtements et des parapluies pour le faire. La plupart des poils du corps humain n'ont plus aucune fonction, à l'exception des sourcils et des cils qui protègent nos yeux de la sueur et d'autres substances nocives. D'ailleurs, on est déjà à mi-chemin de la perte totale de nos cheveux. Autrefois, les humains étaient entièrement couverts de poils, ce qui nous donnait l'air de gorilles. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur la tête. Les cheveux poussent de 2,5 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux aurait des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. On a récemment découvert un type de cellule cérébrale cruciale pour la recherche visuelle. Elle porte le nom de cellule cible. Sans leur aide, tu ne serais pas capable de repérer une personne dans la foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles ne se soucient pas de l'aspect de l'objet que tu recherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds et sur tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas eu le temps de se rétracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. La nourriture n'a pas besoin de la gravité pour atteindre ton estomac. Tes muscles se contractent et se détendent pour la faire descendre. Mais les oiseaux, eux, oui, ont besoin de la gravité pour avaler. Contrairement à la plupart des autres animaux, nous marchons sur 2 pattes. Nous avions donc besoin d'une protection supplémentaire pour la tête, directement exposée au soleil. C'est pourquoi nous avons des poils sur la tête. Ils nous aident également à conserver la chaleur la nuit. Notre cerveau n'est peut-être pas très gros par rapport au reste du corps, mais il est toujours en activité, ce qui produit de la chaleur, et les poils de la tête isolent cette zone. Lorsque tu clignes des yeux, tu donnes à ton cerveau la possibilité de faire une micro-sieste et de se recharger. Tu clignes des yeux environ 20 à 30 000 fois par jour, ce qui signifie que tu te promènes les yeux fermés pendant environ 10% de tes heures d'éveil. Tes cheveux savent quand tu dors. Il existe des gènes qui régulent ton horloge biologique et ils se trouvent dans les cellules des follicules pileux. Cela signifie que les scientifiques peuvent dire si tu es un lève-tôt ou un couche-tard en étudiant tes cheveux. Tes ongles poussent plus vite aujourd'hui qu'auparavant. Selon des études réalisées dans les années 50 et 70, les ongles poussaient plus lentement, presque un quart. Les scientifiques pensent que c'est parce que nous mangeons plus de protéines de nos jours, ou c'est juste parce qu'on ne se les ronge plus comme avant. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h.
Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement 1 an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans.
Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%. Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour, en partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo.
Il y a 25% de chances de deviner selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Ses papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer, parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche. Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne. Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins.
il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrilliards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les deux voies se séparent entre l'œsophage pour la nourriture et les liquides et la tranchée pour l'air. Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts, mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil ? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards, par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits, et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides.
Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable.
Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective!